Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter mon amie Sophie Gedge-Mété. Sophie qui est canal depuis plus de 25 ans, qui canalise les êtres de lumière et elle va nous parler de la communication avec les êtres de lumière, elle va nous parler d'état canal, elle va nous parler de trance. Vous allez donc découvrir des choses sur tous ces sujets avec elle et moi, puisque c'est un échange qu'on a eu sur ce sujet et que vous allez pouvoir découvrir. Donc je vous dis, nous vous disons à tout de suite. Bonjour Sophie. Bonjour Ivan et bonjour à tous. Eh bien, merci beaucoup d'être là sur ma chaîne, d'avoir répondu présent à l'invitation. Ça me fait présente à l'invitation, ça me fait très plaisir. Et ce que je voudrais, bah, c'est te présenter à ma communauté, présenter tout ce que des choses enfin, qui tu es, déjà la personne que tu es, présenter ce que tu fais, ce que tu proposes. Et bien sûr, je parlerai moi aussi de ce que tu m'as apporté et ce que tu as apporté dans ma pratique, en fait, parce que grâce à toi et grâce à notre rencontre et ma rencontre avec l'un de tes programmes, eh bien, j'ai pu beaucoup me développer, ce qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui. Donc, Sophie, tu es canal. Alors, voilà, chers tous, je vous présente Sophie Gedge-Mété, canal depuis 20 ou 25 ans. Je vais te laisser te présenter plus en détail. Oui, vraiment en quelques mots, on va dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que principalement, j'accompagne les personnes, on va dire, qui sont sur un chemin spirituel, hein, déjà, à aller plus loin en se connectant à leur guide intérieur, à leur guide de lumière, aux êtres de lumière, hein, et puis à leur mission d'âme. Et voilà, c'est un parcours qui a commencé depuis longtemps déjà, hein, puisque on va dire depuis petite, je me sentais vraiment, on va dire, différente, hein, parce que hypersensible, parce que très très empathique. Voilà, même si j'avais pas du tout de perception extraordinaire, si je puis dire. Et mais bon, j'ai cherché pendant très longtemps à être le plus possible comme les autres, hein, parce que j'avais très peur du rejet déjà, et donc à me couler dans le moule. Et puis à un moment donné, bah, le moule, il est vraiment devenu de plus en plus enfermant. Donc j'ai dû sortir du moule, si je puis dire, et puis écouter la voix de mon âme qui a très bien su me guider et puis reconnaître cet appel qui était en moi, que j'ai nommé l'appel des êtres de lumière, hein, et que j'ai ressenti comme un double appel, à la fois un appel intérieur et puis la réponse à un appel de là-haut. Et, et donc c'est quelque chose, voilà, qui a commencé à se développer en moi. Ça fait plus de 25 ans maintenant et qui a transformé ma vie, ça c'est clair. Et puis ensuite, il m'a été demandé eh bien, de le transmettre de plus en plus. Voilà ce que je fais avec joie depuis un certain nombre d'années maintenant. Et alors, je reviens sur ce moule. Alors, j'ai bien pris note que ce nombre d'années, ça reste un petit peu flou parce que tu veux pas donner d'indication pour ton âge. Non, je Oh. plaisante. Je plaisante, bien sûr, Sophie. Non, mais en fait, je voudrais juste préciser parce que ça me semble important, c'est que ce moule, il a explosé, mais tu étais déjà adulte, hein. Tu n'étais pas ni enfant ni adolescent, tu étais déjà dans une vie d'adulte et Oui, tu avais donc une situation professionnelle complètement ordinaire. Tu travaillais en gestion des ressources humaines. oui, 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 tout à Hein. fait. Oui. Donc, parce que parfois, on voit voilà, des parcours de personnes qui très très tôt ont leur éveil, leur coming out spirituel, on peut l'appeler comme on veut. Et donc, ce gros changement de vie, toi, ça s'est passé un peu plus tard, bah, un peu comme moi, hein, ça s'est passé dans ta vie d'adulte déjà. Bah, disons Et que, on va dire, l'appel intérieur, il est venu assez tôt, hein, je dirais dès l'adolescence. Après, je sais que pour moi, ça a été vraiment important, même si je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là et que ça peut être difficile de passer par un parcours aussi très enraciné dans l'entreprise, dans le quotidien. Déjà, ça m'a permis de mûrir intérieurement, euh, de garder les ouais. pieds sur terre, si je puis dire, et puis de faire tout au long de ces années le travail intérieur qui, je m'en suis rendu compte par la suite, était absolument essentiel pour pouvoir vivre cette connexion, je dirais, de la façon la plus authentique et la plus équilibrée possible. Oui, 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 c'est l'équilibre entre le ciel et la terre.
Mmh. pour éviter d'être uniquement perché, mais au Oui, contraire, parce qu'il faut plus on se connecte ou plus on veut se connecter ou plus ça s'ouvre, et ben, plus on a intérêt à être enraciné. Heu, exactement. Tu as mentionné les guides. Alors, tu as mentionné le guide intérieur, les guides de lumière. Est-ce que tu peux juste, expliquer la différence pour les personnes Oui. pour qui ce serait un petit peu flou? Alors, moi, en tout cas, ce que j'appelle notre guide intérieur, c'est un aspect de nous. C'est l'aspect de nous le plus élevé, que je définis un petit peu comme l'aspect, on va dire, le plus élevé de notre âme incarnée en lien avec donc notre vie présente. Donc, c'est vraiment un aspect que l'on a tous et c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, comme peuvent l'être les guides de lumière, si je puis dire, même si on est reliés. C'est vraiment une part de nous qu'on peut appeler aussi notre soi supérieur, ou notre moi supérieur. Hein. Ouais. Alors que les guides de lumière, eux, ce sont des entités qui sont non incarnées, donc qui ne sont pas actuellement dans l'incarnation, et qui ont atteint, je dirais, un niveau d'amour et de conscience suffisant pour pouvoir bien nous guider. Hein, comme voilà, l'image que je donne toujours, c'est pour moi, c'est comme des grands frères ou des grandes sœurs aimants. Ouais. Et donc ça aussi, nous en avons tous. Et puis Mmh. il y a encore ce que j'appelle les grands êtres de lumière, hein, ou les maîtres de lumière, qui eux ont, on va dire, ont atteint un stade ou un niveau d'amour, de conscience et de lumière encore tellement plus élevé que ça les amène à avoir une action euh, et de guider non plus une ou quelques personnes, hein, comme nos guides entre guillemets personnels, mais l'humanité entière. Mmh. Et donc toi, c'est à ces derniers guides que tu te relis depuis longtemps maintenant, quand tu fais des canalisations? Alors quand je fais des canalisations, oui, c'est-à-dire que moi je suis un peu reliée aux trois, c'est-à-dire que pour ma vie quotidienne, quand j'ai des questions très, j'allais dire triviales, hein, moi, je m'adresse à mon guide intérieur, parfois mes guides de lumière, mais on va dire que pour mon action d'enseignement, pour mon action de transmission ou pour des questions plus vastes, là, c'est en effet les vibrations de grands maîtres de lumière que je reçois, oui. Mmh. Et donc si on revient, donc on va parler de cet aspect, extérieur, hein, donc des guides de lumière ou des grands maîtres, de lumière. Leur rencontre avec eux, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Et qu'est-ce que ça permet pour des personnes qui découvrent qui n'ont pas cette connexion aujourd'hui et qui la découvrent? En quoi ça peut les aider? Alors, en tout cas, moi, la première chose hein, qui a été tellement frappante pour moi, c'est un sentiment d'amour inouï. Mmh. euh, et que j'ai pu ressentir, mais jusque dans la profondeur de mon cœur et de mon corps. Et ça, je me rends compte avec toutes les personnes que j'accompagne que c'est aussi la première chose qui revient le plus souvent. Je, je lisais récemment là, un feedback que m'avait envoyé donc, enfin, euh, une de mes étudiantes hein, qui s'appelle Céline et qui me racontait que elle s'était sentie enveloppée d'un amour inconditionnel incroyable venu de nulle part et qu'elle s'était dit mais waouh, mais et je porte tout cet amour en moi et qu'elle avait perçu comme ces guides qui souriaient et qui lui disaient mais en doutais-tu vraiment? Mmh. Et, et ça, c'est déjà, je dirais, un baume de guérison incroyable parce que j'ai pu me rendre compte à quel point nous avons été nombreux à nous sentir indignes de l'amour, un peu handicapés, entre guillemets, du sentiment vraiment de pouvoir être totalement aimable ou de pouvoir totalement aimer. Donc c'est vraiment cette expérience d'amour. Et puis à partir de là, parce que tout part de là, c'est un plus grand sentiment de fluidité dans sa vie, de confiance, de paix intérieure. Oui. Voilà, c'est le sentiment, on va dire, d'être guidé à notre juste place et d'avoir notre place dans le monde, si je puis dire, c'est-à-dire d'être à la fois
incarné. Je pense encore à une autre de mes étudiantes qui me racontait qu'elle avait aussi perçu lors d'une de ses premières connexions que j'avais guidées, elle avait perçu ces guides qui lui disaient: mais enfin tu es de retour à la maison, nous t'attendions depuis si longtemps. Hmm. Et pour moi, c'est ça, cette expérience de connexion, c'est une forme de retour à la maison, mais pas de retour à la maison qui se vit par ce que les anges appellent le passage, c'est-à-dire la fin de la vie terrestre, Oui. mais en étant totalement incarné sur Terre. Oui, bien sûr. Ouais, on va pas attendre de se désincarner pour retourner à la maison. Le but, c'est de retrouver ça, mais dans sa vie Voilà, et que ça nous aide dans le quotidien. Euh, exactement. et donc, c'est, tu parles d'état canal Oui. quand tu te relis, hein, donc c'est-à-dire, Mm. on se met dans un état canal pour se relier à ces guides de lumière. Est-ce que tu peux en dire un petit Exactement. peu plus sur cet état canal? Oui, oui, parce que ça, je sais que mes guides, ils insistent de plus en plus là-dessus. Ça part vraiment d'un état intérieur et en fait, ce qu'on appelle l'état canal, c'est un état, on va dire, de réceptivité à l'énergie des plans de conscience les plus élevés. Et vraiment, j'insiste sur ce mot, enfin, d'état intérieur, parce que beaucoup de personnes pensent que euh, se relier à leur guide, ça va être de les entendre. Euh, mais en fait, la Mmh. réalité, c'est que c'est assez rare de les entendre et que les voix. Alors, il y en a qui ont ce type de perception, hein, mais c'est vraiment pas ce que j'ai pu voir qui est le plus répandu. Et souvent, entre guillemets, les voix intérieures, c'est plus celle du mental. Euh, Ce que vont nous transmettre les guides, eh bien, on va d'abord le percevoir sous forme de sensations, et ces sensations, on va ensuite les traduire, hein, euh, avec les mots dont on peut disposer. Mais tout part d'abord d'un état intérieur de réceptivité, et à partir de cet état intérieur de réceptivité, eh bien, suivant les personnes, suivant les spécificités de chacun, suivant la mission d'âme de chacun, parce que voilà, on est chacun différent, eh bien, certains vont recevoir des énergies, par exemple des énergies de guérison ou des intuitions qui vont les pousser spontanément là où ils doivent aller, ou parfois certains messages plus clairs par des rêves ou par des types de transmission comme je peux vivre. Mais voilà, souvent, c'est pas, entre guillemets, c'est moins spectaculaire que ce qu'on imagine, hein, mais j'allais dire que souvent que ce que notre ego espère, mais ça part d'un état intérieur qui fait toute la différence. Mmh. Et qui Et, fait que ça infuse, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui infuse un petit peu comme un sachet de thé et qui vient colorer positivement notre rayonnement, donc à la fois tout ce qu'on va pouvoir vivre, tout ce qu'on va pouvoir partager et tout ce qu'on va pouvoir attirer à nous. ouais, absolument. Et en fait, je rajouterais aussi que cette préparation, donc pour se mettre dans l'état Mm. canal, euh, elle est souvent, euh, elle est souvent aussi négligée, ou alors pas négligée, mais on a tendance peut-être à se dire, bon, bah allez, on va faire une petite préparation et on va faire une grosse canalisation, alors que la vérité, c'est plutôt l'inverse. Plus on a une préparation qui est Ouais. Alors moi, importante, qui est longue, bah, plus on est dans l'état, ouais, mais cet état, il n'est pas c'est ça. forcément facile à cultiver enfin, pendant longtemps, quoi. Ouais. C'est Et exactement d'ailleurs, ça. Et moi, c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus. Ouais. oui, et Non, je tu disais, insistes. c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus, dans tout ce que je transmets, dans tous mes enseignements, parce que j'ai vraiment pu voir à quel point, à la fois dans mon propre parcours, hein, puis dans voilà, tous les retours que j'ai depuis ces dizaines d'années maintenant, euh, c'est ça qui fait la différence. Et je trouve encore plus actuellement où il y a une poussée un petit peu, entre guillemets, comme des champignons, des, de, de toutes les personnes qui se découvrent des capacités de canalisation, et ça va avec l'évolution actuelle. Mais beaucoup de ces personnes justement, ne se rendent pas compte
du travail de préparation intérieure qui est important pour pouvoir ensuite canaliser de façon la plus juste possible, c'est-à-dire pas les voies de notre mental, pas les énergies du bas astral, mais la façon la plus alignée possible. Et que pour ça, c'est vraiment la préparation intérieure qui fait la différence. Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai une question à ce sujet. Je pense que tu y as partiellement répondu, mais une Mmh. question que je voudrais vraiment exprimer. Euh, Parce que, alors moi aussi, on me remonte souvent des messages, différentes choses. Et puis, comme tu le dis, hein, il y a de plus en plus de personnes qui sont à même de capter des choses subtiles. Donc, ça, c'est absolument fantastique. Et comment est-ce que tu expliques que des personnes qui captent un message sur le même sujet peuvent recevoir des messages qui sont opposés? Ouais. Alors, pour moi, il y a 2 grandes raisons. La première, c'est, le fait qu'il faut quand même être conscient que, on ne canalise jamais une entité, enfin dire un être de lumière, entre guillemets, à 100. Même le «meilleur» entre guillemets, ou le plus pur entre guillemets, des canals. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de l'énergie de ces guides ou de ces êtres de lumière et, dans le meilleur des cas, c'est le but, une partie de notre propre soi supérieur. En sachant que ça peut aussi être une partie de tous nos filtres intérieurs, de tout Bien ce qui sûr. n'a pas été suffisamment clarifié en nous, de nos croyances, de nos blessures, de nos peurs, de nos pensées, de nos idées préconçues, etc. Donc il y a toujours un peu, c'est toujours un mixte de tout ça. Et comme je dis, donc dans le meilleur des cas, c'est un mixte avec notre propre soi supérieur. Et tant mieux parce que c'est aussi ce qui fait que ce qu'on va pouvoir transmettre, ça va être unique, ça va être ce que j'appelle notre propre cadeau au monde, parce qu'il est aussi issu de notre propre expérience. Euh, et, et l'autre chose, ça va être que, et ça je l'explique en général toujours lorsque je fais par exemple des canalisations en groupe, hein, c'est que pour moi, les grands êtres de lumière, comme on peut appeler Yeshua, Marie, le Maître Saint-Germain, Marie-Madeleine, que je canalise, etc., il n'y a aucun être humain aujourd'hui dont le corps humain peut contenir la totalité d'une vibration comme celle de ces grands maîtres, ce qu'on appelle ces grands maîtres ascensionnés. Donc ça veut dire qu'on en canalise un rayon. Moi, je me les représente un peu comme d'immenses bassins énergétiques. Et quand on les canalise, on va en canaliser un rayon qui va être, on va dire, en résonance avec notre propre énergie. Ce qui explique que des personnes de par le monde vont, différentes personnes vont canaliser, par exemple, on est beaucoup de personnes à canaliser le Maître Saint-Germain, hein, comme je peux le faire, ou donc Marie-Madeleine, ou Marie, ou Yeshua, etc. Et avec des enseignements qui vont être différents et complémentaires. Après, le plus souvent, enfin en tout cas quand la transmission est pure, ce ne sont pas des choses opposées, cela va être comme des regards complémentaires, des éléments complémentaires. Si c'est vraiment opposé et totalement contradictoire, c'est soit qu'on n'a pas compris et en fait c'est comme un regard différent et complémentaire, soit parce qu'il y a eu des interférences de nos propres croyances et idées Bien sûr. préconçues. Mmh. Bah, merci pour ton éclairage là-dessus. Mais c'est, c'est vraiment très important, effectivement, parce qu'en fait, et moi je rappelle, j'aime bien rappeler aussi que, tu vois, on canalise toujours, ce qu'on canalise, c'est sa vérité, sa propre Exactement. vérité. Et sa propre vérité, c'est pas forcément celle du voisin. Alors, comme tu dis, hein, si c'est opposé complètement, c'est qu'il y a vraiment c'est que c'est obligatoirement des filtres intérieurs qui se sont mêlés à la canalisation. Mais sinon, voilà, les choses peuvent avoir euh, des colorations différentes ou des aspects différents. En tout cas, super intéressant. Merci, merci beaucoup, Sophie. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton programme, parce que tu as fait un programme enfin, ça fait, je sais pas, une dizaine d'années que tu l'as fait, ce programme qui Le s'appelle. programme pour communiquer avec les êtres de lumière, en fait, Oui, j'ai commencé à enseigner là-dessus en présentiel, ça fait 20 ans maintenant.
Ah et oui, maintenant exclusivement en ligne depuis 7 ans. depuis Donc 7 ans. le programme que je propose actuellement, oui, ça fait 7 ans qu'il existe parce que le fait de le faire en ligne, ça m'a permis de rassembler tout ce que j'avais reçu, expérimenté pendant 20 ans et d'une façon beaucoup plus fournie que ce que je pouvais faire en présentiel. Ah bah ça, je le confirme parce que moi j'ai suivi ce programme. C'est toute une formation de 6 mois qui est, comme tu dis, extrêmement fournie. Donc en présentiel, je sais pas comment ça aurait été, mais ça aurait duré un mois non-stop, tous En ensemble, plus, plus, ou plus que ça. plus que ça, ouais, Mais, des années. mais en plus, voilà, en 20 ans, donc, alors, qu'on explique un tout petit peu, donc c'est une formation pour accompagner les personnes à, à- à aller dans cet état canal et communiquer Ouais, avec les êtres de lumière. ouais, avec Euh, avec leur propre spécificité, hein. oui. Donc pour certains, ça va être recevoir et retransmettre des énergies de guérison. Pour d'autres, ça va être, être plus à leur place et rayonner, agir comme des piliers de lumière là où ils sont, être guidés au quotidien. Et puis bien sûr, tous ceux qui sont dans la relation d'aide, être davantage guidés et pouvoir encore mieux guider justement en étant plus inspirés les personnes qu'ils vont accompagner. Ouais, absolument. Et c'est une formation qui dure 6 mois Oui, et qui suit. Alors, tu vois, c'est pour faire le lien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais il y a trois grosses étapes dans cette formation. Les deux premières, enfin, la première étape, c'est du nettoyage de plein de choses ouais, qui c'est vont ça. bloquer. Enfin, voilà, pour qu'on puisse Tous se les mettre dans niveaux, des. parce on doit Oui, commencer par là, hein. Donc, c'est un nettoyage au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau des mémoires karmiques. Donc, tout ce qui peut, je dirais, filtrer notre canal et qui peut nous alourdir dans le quotidien. Parce que c'est sûr que si de toute façon on est trop euh, on va dire, alourdi par des blessures, ça va être plus difficile de s'élever. Donc c'est vrai que c'est oui. important enfin, pour moi c'est même essentiel de commencer par là. Bah oui, oui, absolument. Et puis, enfin, moi, c'est pareil, toutes les choses commencent par là. Et donc, il y a absolument ce nettoyage à faire tout au début. Donc, ça, c'est la première partie de ton programme. Ensuite, dans une Mhm. deuxième partie, bah, c'est là où on apprend justement la préparation dont on parlait tout à l'heure, la Oui, préparation pour bah, monter en vibration. ouais, c'est ce que j'appelle poser des bases saines et sécures. Donc c'est là où on va travailler toutes les bases essentielles, l'enracinement, le centrage, la connexion, le fait de savoir reconnaître et éviter les énergies d'ombre, ce qui commence d'ailleurs par un travail sur soi, sur la rencontre en douceur, hein, je rassure, et puis la transmutation de nos propres parts d'ombre que l'on porte tous parce qu'on est incarné et que ça fait partie de notre chemin d'humilité aussi de le reconnaître, hein, et de notre authenticité. Et puis savoir reconnaître et éviter les énergies d'ombre aussi à l'extérieur, hein, qui sont Oui, aussi ça. intensifiées actuellement, je pense comme on l'a tous pu le constater. Et puis la rencontre avec notre maître intérieur, avec ce que j'appelle notre propre essence, l'unification intérieure, voilà, ce que j'appelle les bases saines et sécures. Ouais, donc ça, c'est la deuxième partie. Ouais. Et pour ensuite aboutir à eh bien, cet état de connexion, Voilà, où la là, ensuite, troisième on va partie, là, c'est la pratique. Hein, c'est la pratique avec différents outils pour que chacun puisse aussi expérimenter et reconnaître et développer après les outils qui lui correspondent le plus. Hein. Donc, pour certains, ça va être par exemple l'écriture inspirée. Hein. J'en ai beaucoup qui reçoivent des messages par l'écriture ou par la connexion spontanée ou par ce qu'on appelle la transe, hein, qui est mon propre processus, mais bon, c'est pas forcément le processus de tout le monde. Donc voilà, on va expérimenter différents outils et puis chacun va pouvoir pratiquer et puis développer après au quotidien ce qui lui convient le mieux. Et alors, justement, je vais rebondir sur la transe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une transe Ouais, et en quoi ça diffère de la méditation, par exemple? ouais. Alors, en fait, il y a différentes façons de se connecter aux êtres de lumière et il y en a qui le font de façon, on va dire, télépathique, hein, et donc ça va être comme ils vont recevoir ou des énergies ou des sortes d'inspiration, hein.
ou comme j'ai dit, par l'écriture, etc. Et là, ça veut dire qu'on va être connecté par nos corps énergétiques aux êtres et aux guides de lumière. Ce qu'on appelle la transe, c'est un processus, je dirais, qui est plus exigeant quelque part et qui demande beaucoup plus de travail intérieur. Et là, on va développer un canal dans notre corps physique et dans notre structure énergétique, un canal spécifique pour cette communication avec les êtres de lumière. Et à l'intérieur de ce canal, qui est un peu comme un chemin d'accès spécifique, eh bien, les êtres de lumière vont pouvoir descendre dans notre corps physique pour pouvoir s'exprimer quelque part par notre voix et rayonner à travers notre corps. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de pratique. Moi, ça m'a pris des années de pratique pour le développer. Et ce n'est pas la mission d'âme de tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui a à développer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on le développe, ça permet une action infiniment plus puissante de transmission, parce que le fait que ça puisse passer par notre corps physique, eh bien, ça permet de pouvoir rayonner donc, à travers nos centres énergétiques de façon infiniment plus puissante ces énergies spécifiques des êtres de lumière et donc d'avoir une action aussi beaucoup plus puissante chez les êtres que ça vient toucher. Et c'est pour ça que moi, j'ai des tonnes de témoignages de personnes qui me disent « mais c'est incroyable, quand vous canalisez, d'habitude, je ne ressens rien. Et là, même à distance, même quand c'est des enregistrements, je ressens des choses que je n'ai jamais ressenties autrement. » C'est parce qu'il y a cette action énergétique très spécifique qui est ancrée parce qu'elle passe par mon corps physique, que quand je diffuse aussi en public, je suis aidée aussi par des personnes qui jouent le rôle, ce qu'on appelle d'enracineur, un peu comme de prise de terre, qui me permettent de recevoir plus puissamment et puis diffuser plus puissamment, parfois à des milliers de personnes, quand je fais des transmissions sur Internet, par exemple. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle la transe, c'est ce que certains appellent le channeling aussi, c'est-à-dire que c'est une vibration qui descend à travers notre corps physique et qui vient s'exprimer à travers notre corps physique et donc à travers notre voix. Donc on intègre si après, ces êtres de lumière. Oui, exactement. Exactement, oui. Voilà. Après, tout en restant présente, parce que moi, quand je canalise, je ne quitte pas mon corps. Voilà, ça c'était plus le cas les siècles précédents, mais aujourd'hui, ce que vraiment les maîtres privilégient, c'est ce qu'on appelle la transconsciente ou semi-consciente, c'est-à-dire où on reste enraciné, justement pour nous aider à mieux vivre notre quotidien. Donc voilà, personnellement, je reste présente, j'entends ce qui se dit, j'entends ce que je transmets, mais voilà, après, souvent, je ne me souviens plus trop, mais en tout cas, je reste éveillée, si je puis dire. Oui, absolument. Et c'est super intéressant. Et pour vous donner une idée de jusqu'où ça peut aller, si vous regardez des vidéos de João de Deus, donc Jean de Dieu, un guérisseur brésilien, donc lui, il intègre ces êtres de lumière au point que physiquement, il va faire des gestes chirurgicaux sur des personnes. Il va retirer des tumeurs avec son doigt. Enfin, il fait des choses complètement extraordinaires. Et il ne peut que être guidé, sinon les personnes seraient décédées ou elles auraient des maladies instantanément, en fait. Donc, voilà, par exemple, il y a une intégration totale. Il intègre totalement et il met par exemple des outils chirurgicaux dans le nez de la personne, il tourne plein de fois. Et ce qui tuerait une personne instantanément si c'était une personne ordinaire qui le faisait sans aide. Et donc lui, bien sûr, c'est pas ses gestes à lui, c'est des gestes complètement intégrés de personnes. Donc voilà, c'est pour vous, juste pour expliquer. Oui, tout à fait. Ça peut après, aller. je sais qu'il a fait des choses. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà, c'est des cas quand même assez exceptionnels, parce que c'est vraiment très très particulier et c'est pas tout le monde qui va venir à ce niveau-là. Après, je sais que c'est quelqu'un qui a fait des miracles absolument incroyables sur beaucoup de gens, qui a été récemment assez décrié aussi. Et parce que c'est aussi, et je fais le lien, tu vois, avec ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire que le risque quand on a de telles capacités, mais qu'on ne travaille pas suffisamment sur soi, c'est que dans ces états de connexion, et ça je l'ai vu, pas au niveau de Joao, mais avec d'autres personnes, des personnes qui avaient vraiment des capacités incroyables,
et qui, dans cet état de connexion, pouvait transmettre des choses vraiment extraordinaires et très justes, mais comme elles n'avaient pas suffisamment travaillé sur elles et sur leur partie d'ombre, eh bien, en dehors de ces états où elles étaient connectées, elles pouvaient avoir dans leur quotidien, je dirais, des comportements qui étaient tout sauf éthiques Lumineux. et alignés. Et c'est pour ça aussi que, j'en reviens à ce qu'on disait, moi j'insiste autant sur la préparation, c'est pour vivre cet état dans un état d'unité intérieure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'être parfait et d'être en état canal 100% du temps, parce que voilà, on est humain et on a tous voilà, nos faiblesses, etc. Mais c'est quand même, je dirais, essayer autant que possible de s'aligner au mieux qu'on peut dans notre quotidien pour avoir aussi des comportements qui soient le plus respectueux du vivant et de tous. Oui, absolument. Alors, moi, j'aimerais partager un petit peu ce que j'ai vécu quand j'ai suivi ta formation. Déjà, en quoi est-ce que cette formation de 6 mois m'a énormément aidé? C'est que j'ai commencé la formation, bon, j'ai été à un certain état, je l'ai terminé. Et après, immédiatement, j'ai eu des invitations à à des gros changements, en fait, dans ma pratique, à des grosses nouveautés. Notamment, j'ai eu l'appel de faire des soins collectifs, ce que je ne faisais pas avant. J'avais eu aucune idée même qu'on pouvait faire des choses comme ça. Bien qu'évidemment, c'est pas nouveau, il y a des personnes qui font ça depuis longtemps, mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et puis j'ai eu cet appel et cet élan qui a complètement changé, enfin voilà, les choses ont complètement commencé à changer pour moi à ce moment-là, en fait. Donc, à la fin de la formation et après, euh, donc à la fois au niveau des soins, de ce que je reçois et de ce que je peux donc transmettre, il y a eu des gros changements, des améliorations, une, euh, une puissance accrue bah, qui me permet aujourd'hui, enfin, depuis ce moment, de toucher plus de personnes. Et puis, à la fois, c'est des appels toujours bah, plus faciles à entendre et que je suis avec plaisir parce que je sais à chaque fois que ça va m'amener vers des choses qui sont toujours meilleures. Et donc, ça m'a vraiment. Il y a eu un avant et un après cette formation, pour moi, ça c'est clair. Et après, quand Ouais, j'étais c'est en ce qu'on train me de dit la le plus vivre, souvent. ouais, c'est ce que tu reçois aussi, ouais, Ouais, comme retour. Après, il y a ouais. autre chose aussi, un autre retour sur tous les soins que tu proposes, tous les nettoyages que tu proposes dans ta formation. En fait, bah, c'est vrai qu'on a une énergie proche. Enfin, je sais pas, moi, je me sens très, très proche, en fait, de tes soins. Je suis très, très réceptif et sensible à tes soins. Et à chaque fois, je vivais des choses extraordinaires, en fait. Avec très souvent la présence. Alors, c'est marrant parce que tu dis tu canalises Marie-Madeleine. Enfin bon, mais peu importe, moi j'avais toujours la présence de la Vierge Marie très très fort. À chaque fois que j'écoute un de tes soins, je ressens très très fortement la présence de la Vierge Marie qui est là dans mon cœur et j'ai vécu des choses extraordinaires en fait pendant ces soins, des super libérations et des super aussi des vécus très très beaux tout simplement. Enfin, voilà, je souhaitais le partager. Ouais, en fait, chacun Vas-y. reçoit ce dont il a besoin et qu'il est prêt à recevoir à ce moment précis. C'est pour ça que ça va être différent pour chacun. Mm. Et souvent, les gens me disent, mais c'est incroyable parce que j'ai réécouté le module, parfois 6 mois, un an après, parce que enfin, même si la formation dure 6 mois, il y a un accès à vie et j'encourage à refaire tout le parcours parce que à chaque fois, on va un peu plus loin. Et on me dit, mais c'est incroyable, je réécoute le module et j'ai l'impression que je l'écoute pour la première fois. Enfin, et mon vécu, il est complètement différent. C'est incroyable comme les êtres de lumière, en fait, s'adaptent exactement à là où on en est à ce moment-là. Et que donc chacun va le vivre, je dirais, à son propre niveau et recevoir ce dont il a besoin, et là encore qu'il est prêt à recevoir à ce moment précis. Mm. Comme à chaque fois pour nous amener vers le prochain pas, vers la prochaine étape, quel que soit le moment ou le niveau, entre guillemets, où on en est. Exactement.
Enfin, en tout cas, tu déjà via cette formation, tu as déjà accompagné énormément de personnes. Est-ce que tu peux nous parler des retours que tu as sur cette, formation? Alors, j'ai parlé des miens personnels, mais, d'une manière générale, quels sont les retours principaux qu'on te Ben, fait, dessus? c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est essentiellement, plus de confiance au quotidien, plus de Oui, fluidité, un sentiment de plus de paix, de joie. Pour les professionnels de la relation d'aide, ont beaucoup plus de puissance dans leur action. Et puis le sentiment, je dirais, d'être plus facilement guidé au quotidien, d'avoir plus facilement les réponses dont, dont on a besoin. Et un plus grand sentiment de clarté intérieure aussi. oui, absolument. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose, voilà, qui aide énormément et enfin, qui moi, m'a énormément aidé et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que je me sois jamais fait et donc vraiment, je vous encourage enfin voilà, c'est les personnes évidemment qui ont une résonance avec Sophie, avec cette vidéo, avec les sujets, à aller explorer ça. Parce que donc cette formation, tu l'ouvres 2 fois par an. Oui, 2 Là, fois par elle an, va il y a commencer un groupe, qui avance, ensemble, hein, parce que c'est important et souvent là encore les participants, me témoignent comment ils se sont sentis soutenus aussi par le groupe. Voilà, il y a différents échanges et cetera. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle ouvre uniquement 2 fois par an et puis là, vraiment pour, plus au moment, voilà, de l'ouverture, j'offre aussi un certain nombre de ressources gratuitement à tous, un peu déjà pour que tout le monde puisse découvrir ça, sentir comment ça lui parle et puis même ceux qui n'ont pas l'envie, pas les moyens de rejoindre le programme, ils aient déjà les éléments importants qui vont les aider à progresser. C'est pour ça que j'offre des vidéos, j'offre un web atelier avec une transe en direct. Et ça, c'est vraiment offert gratuitement à tous. Et je pense que tu vas mettre le lien pour pouvoir recevoir ça. oui, oui, absolument. Vous allez trouver le lien là sous la vidéo, donc dans la description de la vidéo. Je vous encourage à aller explorer ça, hein, il y a des tas de ressources gratuites, plus une canalisation, une transe que Sophie fera en direct. Donc, vraiment, je vous encourage à, eh bien, à y participer parce que vous recevrez évidemment, c'est un soin à ce moment-là, hein, et vous recevrez Ouais, les belles énergies. j'en ai des retours à chaque fois vraiment juste incroyables, quoi. Je veux dire, moi-même, je me sens tellement mais pleine de gratitude envers les êtres de lumière quand je reçois ça. Ça Ouais. m'émerveille. Non, non, c'est absolument merveilleux. Et puis, bah oui, oui, non, mais c'est génial ce que tu fais, hein, et c'est normal que ça touche et ça aide du monde. Enfin, en tout cas, c'est largement, t'es largement à ta place et c'est super comme ça. Donc vraiment, voilà, vous vous sentez appelé ou pas. Enfin voilà, ça en tout cas c'est gratuit, hein, donc Mmh. je mets la ressource en bas. Évidemment, si vous voudrez aller ensuite plus loin pour vraiment approfondir votre état canal et enfin voilà, avoir tous ces nettoyages, toutes ces informations pour la préparation, toutes ces expérimentations pour développer votre état canal, eh bien vous pourrez, pardon, vous pourrez prendre la formation complète de Sophie. Vous aurez les informations également. Donc, est-ce que tu as un petit mot de la fin, Sophie? Juste, vraiment préciser que dans les derniers messages que je reçois, de mes guides, ils insistent sur le fait que nous sommes vraiment dans une période où la «mission» entre guillemets, vraiment actuelle de tous les travailleurs de lumière, eh bien, c'est vraiment d'être des réceptacles de cette lumière, de recevoir les énergies plus élevées qui descendent actuellement et de les rayonner et que cela peut se faire pour chacun en silence, là où on est. Hem et que c'est vraiment une action essentielle parce que c'est aussi ce qui permet d'ancrer ces nouvelles fréquences sur la Terre et de contrebalancer, si je puis dire, les énergies très basses, hein, des énergies négatives, les énergies de peur, qui sont aussi intensifiées actuellement. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que chacun peut faire, à son niveau avec cette simple intention de s'enraciner, de se centrer, d'appeler ces énergies les plus élevées, et de, les laisser, rayonner pour, apporter aussi un peu plus de paix et de lumière, sur notre belle planète.
Et c'est exactement ce que je capte moi aussi et ce qui est transmis dans mes derniers soins collectifs. En fait. C'est exactement Mmh. ça qui se passe. Et le message, c'est, enfin moi j'avais l'image qu'on ait des points, qu'on est tous, tous ceux qui vivent ces soins avec moi, qu'on est tous, enfin et nous, hein, parce que enfin clairement on fait la même chose. Euh, on est tous des points d'acupuncture en fait C'est ça. de cette lumière et pour l'ancrer sur Terre et sur l'humanité et auprès de l'humanité. Mmh. Donc c'est voilà, c'est un travail absolument magnifique. Donc bien écoute, merci beaucoup Sophie. Merci Ivan. Ça m'a fait très plaisir de te présenter à ma communauté. Et merci de faire aussi tout ce que tu fais et de toucher et d'aider autant de personnes. Donc encore une fois, à vous tous, je mets tous les liens sous la vidéo si vous voulez retrouver Sophie, si vous voulez accéder à ses vidéos et à sa prochaine canalisation euh, offerte sur le thème enfin, de communiquer avec les êtres de lumière. Et la canalisation, voilà, ce sera des choses qui vont descendre et que vous recevrez. Et bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et merci à tous de votre écoute. À bientôt Sophie, à bientôt.